Salut à tous, c'est Yolo. Aujourd'hui, on change de décor avec un interview d'un grand coach, Julien Volant. Nous y voilà, l'interview de mon tuteur Julien Volant. Salut. On le voit en chair en os. Donc on va faire une petite présentation. Alors je veux savoir d'abord les basiques, donc ton âge, ton prénom, ton nom, d'où tu viens. Donc je m'appelle Julien Volant, j'ai 28 ans, je suis originaire de Givors dans le 69 près de Lyon. J'ai toujours été passionné par le sport. Ouais. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? D'où tu as commencé en fait? J'ai commencé le football à l'âge de 4 ans. J'ai joué jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai fait de la joute nautique. Donc en gros, depuis le début, je suis dans le milieu du sport. J'ai commencé à encadrer très jeune une équipe de football à l'âge de 13-14 ans. Et c'est ce qui m'a donné le goût de transmettre en fait ma passion. Après, j'ai passé divers diplômes. Des initiateurs fédéraux dans le football. Après, je me suis orienté après mon bac, un bac ES, sur un BP APT. J'ai pas eu la possibilité d'aller à la fac à cause d'une blessure. J'ai ensuite enchaîné sur un BP force. J'ai pu me construire durant toutes ces années. Et je me perfectionne encore aujourd'hui. J'ai passé depuis peu le DUPP Cometti. Ouais. Et en octobre, j'oriente ma formation encore chez Monsieur Berthomier sur la réathlétisation. D'accord. Okay. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus des diplômes du BPGEPS Force que tu nous as cité, le DUPP? Ouais. Donc le BP Force, je l'ai passé chez Prépasport dans le 13. C'est un diplôme qui a deux mentions, la mention forme et la mention force. La mention forme qui est plus dirigée vers les cours collectifs et la mention force sur le plateau musculation. Donc c'est une formation qui donne accès à pas mal de bagages d'un point de vue anatomique, physio, terrain, beaucoup de pratiques. On a la possibilité par le biais de ce diplôme et par un stage d'être sur le terrain, donc de vivre notre diplôme comme il faut, quoi. Et après, le DUPP Cometti que j'ai passé sur Dijon, c'est un diplôme qui est un peu plus perfectionné sur la préparation physique. C'est un diplôme universitaire qui est sous forme de conférences, de stages aussi. C'est différents week-ends, c'est 5 ou 6 week-ends, plus des certifications à la fin. Donc deux univers différents, le coaching et la préparation physique. Ok, d'accord, très bien. Où travailles-tu en ce moment? Là, je suis titulaire et employé au Vital Center. C'est un club de remise en forme sur Rognac qui a des cours collectifs, un gros plateau musculation, un plateau cardio et qui donne la possibilité de faire pas mal de circuits training. Je suis aussi formateur chez Prépasport où j'ai été formé sur les diplômes du BP Force, Forme et Foot. Et j'interviens aussi pour l'Olympique de Marseille sur les BP Foot. Okay. Donc là, tu nous as parlé de tes formations, donc vraiment les grosses formations qui t'ont formé. Est-ce que tu as passé des formations annexes qui t'ont un peu perfectionné dans une matière que vraiment tu aimais? Je me suis orienté sur différentes formations qui touchent en fait le matériel que j'utilise beaucoup dans mes séances et dans mes coachings, comme les formations TRX, les formations Trigger Point sur les automassages. Ouais. J'ai été formé aussi par Stéphane d'Auvergne sur l'utilisation des kettlebells
Ça c'est incontournable, hein. C'est tous des outils qu'on utilise dans nos entraînements, donc il faut savoir les manier de la meilleure des façons. Voilà, et puis on verra l'avenir. Hein. Ouais, ok, très bien. Au niveau des coachings perso, pardon. Combien tu en as, dans quel domaine principalement? Je peux tourner entre 2 et 5 coachings, 5 personnes différentes dans ma semaine, à raison de 1 à 3 fois par semaine. Okay. J'ai différents profils. Je peux avoir le sportif de haut niveau qui a des objectifs bien précis, comme j'ai eu la chance de suivre et de continuer à suivre Yanis Hirsuti sur la moto, le supercross, le motocross. Je m'occupe aussi d'une jeune pompier qui passe ses concours. Après, j'ai divers clients sur de la remise en forme, sur des petits rééquilibrages, sur de la posture. Voilà, quoi, c'est vraiment basique. Voilà, varié, ouvert, la perte de poids. Ouais. Voilà. Ok, d'accord, donc tu sais tout faire. Je sais pas si je sais tout faire, mais lorsque le suivi est intelligent et on voit que la personne veut vraiment atteindre ses objectifs, voilà, c'est pas du bise là. C'est vraiment un accompagnement de qualité. Ok, super. Maintenant, tes objectifs dans ta vie professionnelle. Mes objectifs. Ouais. Franchement. J'ai jamais eu. Tes ambitions, J'ai jamais eu d'objectifs lointains, ok. Je pourrais dire être préparateur physique du FC Barcelone, tu vas rigoler, mais on sait jamais. Hein. Non, intégrer un peu plus la structure de prépa sport. Voilà, je suis formateur, grandir un peu plus dans cette structure-là. Et après, continuer à tout donner pour l'instant pour le Vital et pour ma chef Eve qui m'a donné la chance, qui m'a lancé. Et puis pour l'instant, c'est corps et âme dans notre structure-là. Après, on verra plus tard. Là, j'aimerais vraiment continuer à me former. Encore, de toute façon, c'est tous les jours. Ouais, et après, on verra. Ok, d'accord. Et dans tes entraînements, les objectifs? Alors déjà, qu'est-ce que tu pratiques? T'es plus dans l'esthétique, t'es plus dans la force athlétique, t'es où toi? Tu te situes où? Moi c'est pas trop l'esthétique, donc vous me verrez pas trop tout nu dans mes vidéos. Je prépare pas ma plage, ok, mais mes objectifs, je touche un peu à tout, le poids de corps, le petit matériel comme j'ai dit, sur les TRX, les kettlebells. Je fais beaucoup de traditionnels. Sur des mouvements de base, le développé couché, le squat un petit peu moins à cause de mes blessures, mais voilà, du soulevé de terre. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Un peu d'haltéro parfois. Je fais beaucoup de circuits, c'est ce qui me convient le mieux aujourd'hui. Mais mon mouvement roi depuis un certain temps, c'est le développé couché, donc j'essaye de me perfectionner sur ce mouvement-là. D'accord. Voilà. Tu as des compétitions en vue à ce niveau-là ou... J'aimerais faire un peu de compète, voir ce que je vaux parmi les champions là. Mais bon, j'ai encore du travail, donc voilà, j'ai le temps encore. J'ai le temps. Donc on parle de développé couché, de compète, tout ça, mais est-ce que tu peux nous donner un peu tes max sur les 3 mouvements phares, donc le squat, le soulevé de terre et le développé couché? Déjà, on va parler de poids de corps. Donc moi, je pèse 93 kg, bien en chair, comme tu l'as dit. Si, tu l'as dit. En développé couché, je suis à 150 au max. En soulevé de terre, je suis à 180 kg. Et puis les squats, j'ai pas une bonne RM, donc je dois être entre 130 et 140. Voilà, c'est un peu banni. Je fais beaucoup du squat clavicule pour me construire, mais voilà. Ok. Après, donc tu nous parlais de tes blessures au niveau surtout des squats, donc je pense au niveau du genou, entre autres. Tu peux nous parler un peu de tes blessures, lesquelles déjà? La plus gravissime, ça a été celle que je me suis fait en joutant. Je me suis fait une rupture du croisé antérieur, du ligament latéral interne et les 2 ménisques. Donc sur le même genou, j'ai été opéré 3 fois. Donc ça commence à faire beaucoup.
Je suis apte à tout faire aujourd'hui, hein, il n'y a pas de souci, mais on se restreint sur certains mouvements. Donc voilà, le football, c'est plus en ligne de mire, hein, même pour le plaisir. Tout ce qui est sport à pivot et tout ça, j'évite. Mais sinon, je peux tout faire aujourd'hui. Voilà, je peux tout faire. Après, d'autres petites blessures, j'ai des gros problèmes de dos. Je n'ai pas su me construire intelligemment, c'est pour ça que j'essaye de construire ceux qui m'entourent comme il faut, que ce soit les stagiaires ou les clients, ou les adhérents, ou la famille. Voilà, j'ai un gros problème sur des protusions et hernies discales. Et puis, voilà, c'est pas mal, ça suffit. Donc en fait, tu t'es blessé par manque de coaching à tes débuts, en fait, par manque d'expérience et de... Ouais. Le genou, ça a été un accident, mais le dos, c'était de la destruction à petit feu. Voilà. Mais on vit avec la douleur. Le corps, il sait travailler avec la douleur et c'est pas ce qui m'empêche de m'entraîner tous les jours. Bah alors, qu'est-ce que tu conseilles pour un débutant pour éviter justement d'avoir des blessures comme toi et de le regretter à 28 ans? Ce que je conseille aux débutants, c'est de s'instruire sur le net, il n'y a pas de souci, mais de ne pas reproduire ce qu'il voit en fait. Le débutant, il doit avoir des consignes verbales et démonstratives sur le terrain. C'est-à-dire que si tu me demandes que je t'apprenne à faire un squat, eh ben, je vais te montrer, je vais te placer verbalement jusqu'à que tu y arrives. Okay, si tu n'y arrives pas de suite, je vais te construire pour que tu y arrives. Okay, donc d'un point de vue mobilité articulaire, de force à poids de corps, voilà. Se construire un poids de corps dans un premier temps avant de prendre des charges. Donc c'est-à-dire que le débutant, qu'il soit senior ou qu'il ait 12 ans, on peut travailler, on peut s'entraîner. Okay. Il n'y a pas de problème de croissance sur, sur les enfants, tout ça, à moins de faire de la force à 8 ans. Quoi. Voilà, non, il n'y aura pas de problème de croissance, au contraire. Ouais, non, faut le dire, hein, parce que... Oui. Ouais, donc, pensez-y, arrêtez de demander aux adhérents qui soulèvent lourd, par exemple, qu'ils savent tout. Au contraire, eux, ils vont vous dire de charger, alors que peut-être qu'il ne faut pas, parce que vous êtes trop jeune, vous n'êtes pas assez mature au niveau osseux. Donc, demandez à vos coachs. Ils seront mieux et ça sera plus bénéfique pour vous. Ensuite, donc toujours sur le thème du débutant, par quoi commencer en fait? Quelle méthode, quel mouvement, comment? Comme tu l'as dit, il y a toujours une petite base au niveau du poids de corps, mais après, au fur et à mesure, sur quoi peut-il évoluer quoi? Déjà, l'enfant, s'il n'a pas fait le choix de s'orienter vers un sport co, ou un sport individuel et qu'ils décident de se mettre, c'est rare, hein, mais on en a hein, des enfants dans les salles, hein, on le voit beaucoup avec la mode du crossfit et des enfants, hein, ce qui est très bien. Par quoi commencer? Eh ben, c'est déjà avoir conscience de son corps, essayer durant cet âge-là, on n'a pas trop conscience, voilà, on se tient mal, on croit qu'on se tient droit. C'est comprendre son corps et expliquer les différentes machines présentes dans les salles, que c'est important de se placer comme il faut pour s'entraîner, pour ne pas se blesser. Moi après le jeune, je le construirais que sur du poids de corps ou de l'utilisation de sangles suspension. Voilà, il y a de quoi faire déjà. Quand tu parles de jeune, c'est-à-dire? Je ne veux pas descendre très bas, mais nous on a des jeunes à la salle qui ont 12 ans. Donc ça veut dire pour 12 ans, ils savent aujourd'hui squatter comme il faut, faire des pompes, faire des tractions. Ils font à leur niveau, mais ils font. Voilà, et on est derrière eux pour éviter qu'ils chargent des machines inutilement pour faire comme les copains. Ouais, ok, c'est ça. Bon, maintenant, petite question. Donc, j'ai envie de te poser une petite question un peu dilemme. Pour toi, quelle est la différence? Donc, tu l'as dit tout à l'heure entre BPJEP Force et un DU de préparation physique. Ouais. Quelle est la différence entre ces deux diplômes-là? Ça veut dire que le BP Force ne peut pas faire de préparation physique, alors qu'un DU peut faire une préparation physique sans méthode, comment dire,
Sans terrain en fait, juste avec la théorie. Ah ça c'est les sujets à la mode. Hein. On n'a pas de reconnaissance sur le statut de préparateur physique. Qui est bon, qui n'est pas bon, qui est un escroc, etc. C'est vraiment à la mode. Je ne cracherai sur aucun diplôme. Hein. Moi, je n'ai pas eu la possibilité de passer une licence TAPS. Okay, je me suis blessé, la première année j'ai loupé le bac en plus, donc lorsque j'ai eu mon bac, j'ai fait le choix de ne pas aller à la fac. Donc c'est un choix peut-être que je regretterai plus tard, j'en sais rien, mais j'ai su me construire à côté, par le biais de différentes formations. Ouais. Et ces formations, elles sont diplômantes, elles te permettent de travailler et de travailler très bien. Après, si tu es un passionné, quel que soit le diplôme, tu peux avancer. Okay, donc oui, aujourd'hui, si on est confronté à quelqu'un qui a une licence TAPS, on sera toujours en dessous de ce monsieur-là parce qu'il a suivi le cursus ordinaire. Okay, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les STAPSiens passent des BP Force. Parce qu'ils sortent de la fac et ils n'ont pas de travail. Ouais. Okay, ils n'ont pas de terrain ou peu de terrain. Donc oui, moi le conseil que je pourrais donner, c'est de bien choisir son institut de formation si on ne passe pas par la fac. Okay, voilà, il y a certains instituts qui sont vraiment pros et qui se comportent comme des pros et qui ne donnent pas les diplômes. Okay, un diplôme, ça se mérite. Donc voilà. Comme prépa sport, c'est ça? Moi je suis de Lyon et je suis venu ici pour passer le diplôme, c'est pas pour rien. À Lyon, on a d'autres écoles comme Format Sport, j'ai pas le honte de le dire. Et il y a de très très gros intervenants dans cette structure-là. Donc voilà, à chacun de choisir sa structure comme il faut. D'accord. Donc toi, tu as fait le déplacement de Lyon à Marseille, à Aix. Ici Ouais. pour passer chez Prépa Sport. À l'époque, il n'y avait pas tous les intervenants qu'il y a aujourd'hui. Ouais. Ok. Donc. Mais ils étaient bons quand même. Je sais pas. Tu les as remplacés quoi. Ouais. Bon alors, sujet un petit peu à la mode, la jet. Alors toi, personnellement, quelle est ta jet, si t'en as une? Moi, je fais toujours très attention à ce que je mange. Ok, même si ça se voit pas. J'ai un passé un peu de lourd, avec le sport que je faisais à joute. Donc du coup, je fais très attention. Des idées de poids de... Oui, je faisais à 17 ans 120 kg. Pour en mettre combien? Pour 1m83. Donc voilà, aujourd'hui j'ai réussi à équilibrer depuis un certain temps, j'ai équilibré tout ça, mais c'est un sale passé ça. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je fais toujours attention. Je fais toujours attention à ce que je mange en essayant d'être le plus correct possible sur des produits du marché en termes de légumes, de la bonne viande, de bons féculents. D'accord, je respecte ça en essayant d'éviter un max les produits de certaines sociétés commerciales. Ok, voilà, mais je suis quelqu'un qui me fait plaisir quand j'ai envie de me faire plaisir, ok, parce que vu la famille et tout ça, donc on peut pas imposer tout le temps à quelqu'un une diète. Je suis pas en train de dire que ma femme me fait à manger tous les jours, mais c'est presque ça, d'accord, parce qu'elle est gentille, mais je sais aussi me faire mon truc. Et après, en termes de compléments alimentaires, je prends rien. T'es pas trop complément? Non. Je vais prendre quelquefois 1 ou 2 boosters avant l'entraînement, mais je prends pas de prot en poudre. Non. Donc pourquoi? Alors pourquoi tu prends pas ça? Parce que t'as pas envie, parce que t'as la flemme ou parce que après l'entraînement, il y a des raisons vraiment évidentes? Après l'entraînement, je mange quoi. Je m'apporte ma gamelle. Donc j'estime que j'ai pas besoin de cet apport-là puisque je l'ai dans mon alimentation. Je vois pas pourquoi je snifferais de la poudre après l'entraînement, parce que c'est pas un verre de prot qu'il me faut, c'est un pot de prot.
j'ai faim après l'entraînement, donc je mange. Ok, je vais avoir mon apport en viande ou en poisson, en glucides, des amandes, des noix, quelque chose de sain. Je trouve pas ça sain en fait, c'est prot. Ça peut arriver que j'en bois une pour me dépanner parce que j'ai vraiment rien, mais je suis pas fan. Je suis pas fan. Donc, peut-être que j'ai tort, hein. Peut-être que c'est ce qui fait que je n'ai pas de grosses perfs, hein. Mais je sais pas. Bon, ça va, c'est bien quand même tes perfs. Ouais. Ah, Ça va. tout cassé, avec un dos cassé, ça va. Ouais, on va dire ça. Ok, donc on parle un petit peu de diète. J'ai une question à te poser. Sur un petit peu, tu sais, cet effet de mode en fait sur Fais-moi rêver. les régimes miracles, les produits miracles qui Ouais. te font perdre du poids, qui te font grossir, qui te font prendre du muscle, tout ça. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire de tout ça? On a dit qu'on citait pas de marque alors, hein. C'est chaud, sinon après on va Si tu veux en être citer, emmerdé. moi je m'en fous, hein. Si tu veux en citer, Non. t'en cites. Hein. Non, il y a un business sur l'alimentation, le sport. On peut le voir avec les différentes structures là, qui s'ouvrent low cost, où on n'a pas de coach, où c'est pas cher, voilà. Les gens ils vont se détendre, l'espace fitness un peu. Voilà. Après il y a des structures sur les compléments alimentaires. Là. Donc les gens ils ont besoin de perdre du poids, ils ont besoin d'exister, de vite perdre du poids. Donc ils vont consommer ce genre de produits. Avec lesquels ils vont perdre du poids puisqu'ils mangent plus rien. Donc c'est normal qu'ils vont perdre du poids. Mais dans les 3/4 de ces poudres, le premier aliment c'est le sucre. Donc le sucre c'est une drogue, hein. Donc on y revient, on va acheter encore et encore ces produits. Donc non, je suis pas fan. Ça va s'essouffler comme ça s'essouffle depuis la création de ces marques-là. Hein. Quand on se rend compte que c'est néfaste pour la santé, ben voilà. Non? Oui. Ah, je suis d'accord, Ah, tu penses pareil Parce que que moi? ouais, sur les régimes, ils te donnent une tomate à bouffer par jour, c'est sûr que tu maigris, hein, Mais c'est normal. si Après, c'était quand tu remanges, si tu c'était reprends. qu'une tomate, ça va, mais si c'est une tomate avec un checker de poudre de potage, un checker de poudre de. C'est ça le problème. De crème de chanvre. Voilà, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage. Moi, je ne suis pas dans cette partie business. Ok, un commercial, il pourrait se mettre dans ça et vendre tous ses produits et faire de l'argent. Mais c'est trop néfaste pour la santé. Ok, d'accord. Donc toi, ton opinion, c'est de rester dans l'alimentation dite classique. Ben ouais, et de ne pas aller plus vite que la musique. C'est dur, c'est pas évident. Il faut l'accepter. Et on a tous fait des régimes miracles où on a perdu 10 kilos en 3 semaines, il n'y a pas de souci. Hein. Mais je vais dire comme tout le monde, hein, si c'est pour reprendre 20 derrière, c'est pas la peine. C'est ce qui se passe au final. Donc, Bah oui, parce que ces personnes ils vont arrêter leurs produits, ils vont reprendre leurs kilos, même plus. plus, ouais. Voilà. Et ils auront perdu 1000 euros. Ouais. Alors que j'aurais pu les coacher et les construire pour 1000 euros. Ah oui, voilà. 1000 euros. Ok, d'accord. Et après, un petit peu plus personnel, est-ce que tu recommandes du matériel? Donc, du matériel, je dis pas des haltères ou de la salle ou quelque chose comme ça, mais en extérieur, c'est-à-dire des élastiques, des sacs que tu aimes et que c'est du bon matos, quoi. Pour du coaching. Pour du coaching, pour des personnes qui veulent s'entraîner à l'extérieur sans venir dans une salle. Est-ce que tu as du matos en particulier que tu Moi, je travaille depuis 2012 avec la marque Fortrainer. Ok, on le sait tous avec toutes les pubs que je fais pour cette marque-là. Je ne le fais pas pour rien. C'est du matériel de qualité. Ok, ils ont de tout. Des élastiques, des échelles de rythme, des rouleaux d'automassage, des Swiss balls. Ils sont ouverts sur beaucoup de petits matériels. Ils sont mis aussi un peu de fer, un peu des barres pour la musculation. Ils ont du textile, ils ont beaucoup de choses. Il y a d'autres marques qui existent, hein, qui sont concurrentes, que j'utilisais à l'époque, que je peux encore utiliser. Et voilà. Après, avoir un sac, un coach qui veut un sac, ben dans son sac, il doit avoir une paire d'élastiques. Okay, que ce soit des powerbands ou des élastiques multicolores,
une sangle de suspension. Avec ça, on fait pas mal d'exercices. Okay. On va pas avoir un Swiss ball dans son sac, mais une échelle de rythme. Et puis voilà, il y a de quoi faire. Là, il y a de quoi faire. Donc du bon matos pour tout le monde. Voilà. Pas mal de choses. Si tu arrives à mettre une kettle dans ton sac, tu peux aussi, mais voilà. Avec une kettlebell, voilà. On n'a pas encore parlé de machine guidée ou quoi, hein, donc c'est sûr que tu vas pas on est vraiment sur du petit matériel, et avec du petit matériel on peut bien s'entraîner. Okay. Et en parlant de kettle, tu me parles de kettlebell, tu peux nous décrire un peu pourquoi t'en parles, ça te tient à cœur, je vois que t'en parles, donc pourquoi pas. Oui, ça me tient à cœur parce que c'est un matériel qui est très ancien. Je ne vais pas refaire l'historique, hein. Le baron Ashana, il le fait depuis un certain temps. Okay. Aujourd'hui, c'est du matériel qui est à la mode. On voit divers kettles sur le marché. Celles que j'utilise moi, elles sont de toutes les couleurs, les jaunes, les vertes, les rouges. Okay. Chaque couleur est associée à un poids. Alors toi, tu parles des kettlebells. Les grosses, c'est ça? Pas des petites noires? Non, kettlebells, pas les types qu'on voit dans les box de CrossFit. Par exemple. Voilà, je parle des compétitions. Voilà, les kettles de compétition qu'on peut trouver chez D8 Fitness ou différentes marques. Hein, voilà. Pourquoi la kettle? C'est du matos qui permet de rajouter un grand nombre d'exercices, okay. Sans parler du traditionnel, avec une kettle on peut faire beaucoup de choses. Du squat, du soulevé de terre, et on va vite glisser sur le traditionnel, sur du swing, okay, du snatch, qui sont vraiment des mouvements spécialisés, okay, qui font partie d'une discipline. Voilà, donc j'en ai fait. En plus, ces mouvements, c'est vraiment. Corps au complet. Okay. J'en ai fait il y a 3 ans. Je suis parti en Biélorussie faire les championnats biélorusses où j'ai réalisé 30 minutes de jerk à 24 kg. C'est-à-dire que pendant 24 kg, pendant 30 minutes, j'ai développé une kettle de 24 kg, okay, sans la poser au sol. Donc le jerk, on est d'accord que tu as la kettlebell ici, et tu viens de développer tes répétitions. Voilà. J'ai le droit de changer de bras quand je veux. D'accord. Donc voilà, j'ose faire ça à mes clients, j'ose leur proposer de manier ce genre d'outil qui peut faire peur, hein, mais lorsqu'on a les bonnes consignes, eh ben, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc ça aussi c'est bien à la mode. Hein. On les voit, tous ceux qui swing, qui s'arrachent le dos, hein. On verra pareil à l'avenir comment ils seront. Hein. Okay, mais voilà, ne pas sous-estimer ce genre de matériel. En termes d'habits, qu'est-ce que tu préfères comme marque? Moi c'est simple, depuis toujours, ma marque préférée c'est... Et top, quel est son plat préféré? La paella de mon père. Et top, combien d'heures travaille-t-il par jour? C'est beaucoup ça, hein. 12. Top, 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 combien de tatouages a-t-il? 1, 2, 5. Tip top, combien de stagiaires a-t-il? 3. Et enfin, quel est son préféré? C'est Sandrine Bretigny. Ça fait pour faire du football. Mais non, Yoko, vas-y, moi aussi je t'aime bien, reviens. Et voilà, l'interview est finie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la page de Julien juste ici. Mais également à partager, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma page également, juste là. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Ciao!